Voilà, comment va madame? Amen. Donc, avant qu'on avance, je voulais rappeler, parce qu'à la dernière réunion, le frère se sont été donné que quand on arrive dans les programmes, il faudrait qu'on s'occupe du programme de Dieu. Et même quand ça serait les programmes solennels, qu'on se rassemble avec les frères et les enfants et tous et les sœurs, qu'on se rassure que chaque personne qui vient et qui entre dans la présence du Seigneur s'occupe des choses de Dieu et non de commentaires. C'est-à-dire que chaque personne, dès qu'il entre, qu'il s'agenouille à son coin et commence à prier pour ceux qui sont encore derrière, prier, présenter sa situation au Seigneur, prier et désirer la présence du Seigneur, ainsi de suite. Un peu fort, frère. Et qu'on ne se rassemble pas pour faire des commentaires, pour faire des choses qui n'entrent pas dans le plan, dans l'ordre de ce qu'on venait faire. Donc, normalement, ce que nous sommes en train de faire là, c'est ce qu'on doit faire à la fin. Là où nous avons commencé là, c'est l'erreur. On devrait faire ça à la fin. Après qu'on a fini avec le programme de Dieu, maintenant, on pose l'autre pomme là et on examine. Amen. Parce que ce n'est vraiment pas le but pour lequel on est là. C'est un problème qui concerne un bien-aimé. Ça nous intéresse, ça nous concerne aussi, mais c'est pas la priorité. C'est pas là qu'on doit commencer. C'est pas là qu'on devrait commencer. Donc désormais, on va plus faire comme ça. Amen. Que le Seigneur nous pardonne vraiment. Amen. Tu vois, c'est différent. La dernière fois, quand on est arrivé ici, on était en train de parler dans le cadre de la parole concernant la vie spirituelle d'un bien-aimé et d'un autre bien-aimé avec des témoignages qui nous édifiaient. Et au sortir de là, quelqu'un aurait pu gagner, quelqu'un aurait pu comprendre ou bien quelqu'un aurait pu profiter de quelque chose. Là, c'est différent. On ne peut pas attribuer ça dans les commentaires. Ça nous a même occupé toute la soirée, mais là-bas, c'est l'esprit, le Seigneur nous a conduit ainsi. Qui est différent de l'autre aussi. Qu'on arrive et puis on se concentre sur un truc comme ça, là, bon, c'est un peu différent. Amen. Amen. Là, je voudrais qu'on aille un peu dans les livres de Romains, là. On se partage quelque chose là-bas. Prenons Romains 8 à partir du verset 1. C'est bon, on peut lire. À du verset 1, Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 5.
Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. En fait, ici, je veux qu'on ressort quelque chose. La marche par l'esprit. La marche par l'esprit. Donc, vous voyez qu'on dit ici que, au verset 14, là, que car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Au verset 16, il dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'on dit toujours que Dieu nous parle. Et effectivement, Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle, Dieu ne nous parle pas d'une manière audible. Il faut être conduit par l'esprit, il faut être du genre à connaître, à comprendre quand est-ce que Dieu est en train de te parler. Parce que ceci se passe dans ton cœur. Ceci se passe dans ton cœur. Et quand on parle de ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous voyez, on peut bien être en train de dire qu'on est conduit par l'esprit, et qu'on est en train de s'affectionner aux choses de la chair. On ne se rend pas compte, parce que s'affectionner aux choses de la chair, ça veut dire aimer, prendre plaisir aux choses de la chair. Alors quand on regarde les choses de la chair, si on va peut-être dans le livre de Galates 5 là où on parle des fruits de l'esprit et des fruits de la chair, on va voir que s'affectionner aux choses de la chair fait en sorte qu'on ne peut pas être en train de s'affectionner aux choses de la chair et être en train de faire la marche par l'esprit. Et l'affliction de la chair, c'est la mort, tandis que l'affliction de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affliction de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affliction de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Ça, c'est l'affliction de la chair. Tandis que l'affliction de l'esprit se soumet à la loi de Dieu. L'affliction de la chair ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu.
Donc, la marche par l'esprit, c'est que il faudrait qu'à un moment donné, on s'interroge si on marche vraiment par l'esprit. Parce que plusieurs fois, déjà la Bible dit que il ne revient pas à nous, c'est-à-dire à l'homme, de contrôler ses propres pas quand il marche, mais il revient à Dieu. Je me rappelle, c'est mon bien-aimé qui disait encore ici un jour qu'on doit cultiver cette façon de vivre en sorte que même quand on est assis comme ça, là, jusqu'à ce qu'on se lève pour partir, que tu aies l'habilité de demander au Seigneur quel chemin est-ce que je vais prendre, comment je vais me conduire, comme tu rentres à la maison, toi-même tu connais la route par laquelle tu rentres à la maison. Donc à tout moment, il faut qu'on soit en train d'interroger le Seigneur. Si vous voyez par exemple David ne faisait rien sans demander au Seigneur si c'est sa volonté. Il ne faisait rien sans interroger le Seigneur que est-ce qu'il faut que je fasse ceci? Est-ce que j'aurai la victoire? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois renoncer? Or, si on regarde, la majorité d'entre nous, on se lève seulement le matin, on prie, on dit ok, Seigneur, on a confié la journée à toi. Et puis maintenant, c'était bon. Tout au long de la journée, on sait déjà que non, le matin, on avait confié la journée au Seigneur. Et on est en train de marcher, on est en train de faire tout ce qu'on est en train de faire. On ne demande plus la direction si c'est ce que Dieu voudrait vraiment qu'on fasse. Or, marcher par l'esprit, ce n'est pas ça. On peut être en train de marcher par nous-mêmes et on pense qu'on est en train de marcher par l'esprit. On peut être en train de faire beaucoup de choses par nous-mêmes alors qu'on est en train de penser qu'on est en train de marcher par l'esprit. Parce que, en réalité, Dieu veut qu'on dépende totalement de lui. Il veut qu'on dépende à 100% de lui. Il veut qu'on dépende de lui. Il y a un verset qui dit que le Seigneur est venu dans ce monde-ci pour un jugement, pour que celui qui voit ne voit plus, et que celui qui ne voit pas, qu'il voie. Comme que celui qui voit devient aveugle, et que celui qui est aveugle, il voit. Vous voyez que si tu ne fais pas ceci, si tu ne veilles pas à ce qu'à tout moment tu sois en train d'interroger le Seigneur, toi tu es en train de dire clairement que tu vois, que tu n'es pas aveugle. Puisque quand le Seigneur a dit ceci, ses disciples sont, pas ses disciples, les autres ils se sont levés pour lui demander que sommes-nous aveugles? Pour dire qu'il est en train de parler comme ça et ils ne sont pas aveugles, ils ont les yeux qui voient. Comment ils doivent encore lui interroger à tout moment pour dire qu'on marche comment, s'ils ne voient pas. Donc on voit, mais on ne voit pas dans le spirituel. C'est le Seigneur qui voit dans le spirituel et à chaque fois, on doit lui interroger. Seigneur, veux-tu que j'y vais? Seigneur, ce matin, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Seigneur, ce matin, quelle est ta volonté pour ma journée? Regarde-tu donc. Ce matin, quelle est ta volonté pour ma journée? Ce matin, Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Tu peux poser la question sur le Seigneur un matin et te dire même que là où tu es en train de sortir pour aller au travail, là, va plutôt à tel endroit annoncer l'évangile. Tu déposes le sac, tu pars comme ça. Bon, maintenant, ça c'est juste un exemple, hein, c'est pour dire qu'il serait mieux de le faire à tout moment, au sortir de la maison, pendant la journée, en retour, à tout moment, pendant que tu es en train de marcher, demande toujours au Seigneur, Seigneur, conduis-moi. Ne permets pas que j'aille là où tu n'es pas là. Ne permets pas que je me retrouve là où tu n'es pas avec moi. Ne permets pas que je me détache de toi. Permets que je sois toujours attaché, que tiens ma main pour qu'on marche toujours ensemble. Ne me lâche pas. Partout où je vais entrer, que je me rassure qu'on entre ensemble. Partout où je vais me retrouver, que je me rassure que tu es à cet endroit. Donc là, on parle de la marche par l'esprit, la marche par l'esprit, la marche avec le Seigneur. Tu te rassures que tout ce que tu es en train de faire, tu le fais avec le Seigneur. Sinon, tu vas te retrouver en train de faire des choses seul, alors que le Seigneur n'a même pas prévu un seul instant que tu devais faire des choses seul. Il n'a même pas prévu un seul instant que tu devais marcher seul. Il est censé être notre compagnon. C'est lui qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Bon, maintenant, si on ne lui implique pas, si on ne l'implique pas dans ce que nous faisons, ça c'est déjà un premier problème. Si on ne l'implique pas dans ce que nous faisons, c'est déjà un premier problème parce qu'on va s'attendre même à ce qu'il nous donne une direction alors qu'on ne lui a même pas invité à nous donner la direction. Donc, pour dire que la marche par l'esprit ici,
c'est quelque chose qu'on doit encore bien assimiler et se rassurer que on est vraiment en train de marcher par l'esprit. Se rassurer qu'on ne marche pas par nous-mêmes, qu'on n'est pas conduit par nous-mêmes. Si vous regardez dans les Écritures, vous pouvez voir que l'apôtre Paul, il y a des endroits où quand il voulait entrer pour annoncer l'évangile, il me déclare que l'Esprit du Seigneur ne lui permettait pas. Vous voyez, voilà quelqu'un qui était vraiment conduit par l'Esprit. Du moment où son esprit lui dit va à tel endroit, l'Esprit du Seigneur lui dit non, n'y va pas. Du moment où son esprit lui dit que va prêcher à tel endroit, l'Esprit du Seigneur lui dit que non, on ne recevra pas ton témoignage là-bas. Il faudrait qu'on s'habitue en sorte que ce soit une vie pour nous. Le fait d'être toujours en train d'interroger le Seigneur à tout moment. À tout moment. Parce que j'ai expérimenté un peu ces choses-ci à la sortie de la dernière réunion. Quand le frère Junior insistait encore sur le fait que aller devant Dieu avant d'aller devant le peuple. Tu te rappelles, non, bro? Au sortir de là, j'ai expérimenté encore beaucoup de choses. Tu te rends compte que quand tu passes le temps vraiment devant Dieu, tu te dis, Seigneur, il s'agit de ton peuple. Donc, je n'ai rien à leur donner. C'est toi qui sais ce qu'ils ont besoin. C'est toi qui connais leur cœur. C'est toi qui connais leurs désirs. C'est toi qui connais leurs attentes. C'est toi qui connais leurs manquements. C'est toi qui connais ce que chaque personne attend de toi. Comme je parle, je ne suis que ton serviteur. Dis-moi ce que je dois leur dire. Donne-moi le message. Donne-moi ce que je dois dire au moment opportun. Le Seigneur dit que lorsque même on serait persécuté et qu'on nous mènera devant les tribunaux, il dit, ne prémédite même pas ta défense. Il dit qu'au moment exact où il va falloir que tu parles, il va mettre les paroles dans ta bouche. Je parle comme ça au Seigneur, je dis, Seigneur, que chaque fois que c'est toi qui mets les paroles dans ma bouche. Bro, quand je parle comme ça, je viens devant le peuple et mets les paroles. Amen. Jusqu'à moi, je comprends qu'il a mis, parce que je prends la Bible, puisque c'est... Vous savez qu'on a quand même hérité des dénominations, beaucoup de choses, que c'est avec beaucoup de temps que ça va nous libérer complètement. On était nous habitués que quand on devait aller devant le peuple, on prenait quand même la Bible, on cherchait ce qu'on va dire. On écrit même, on garde dans la Bible. Donc ouais, c'est un peu le réflexe là qui est toujours en train de vouloir venir. Quand je parle comme ça, je prends quand même la Bible, je lis un peu et puis je me rends compte que j'arrive à l'assemblée, rien de ce que j'ai regardé même dans la Bible là ne vient. Je ne passe même pas à côté. Le Seigneur te conduit autrement. Donc ça fait que au sortir de là, j'ai compris vraiment que plusieurs fois on ne marchait pas par l'esprit. On faisait beaucoup de choses par nous-mêmes. On faisait beaucoup de choses par nous-mêmes. Donc ça rejoint ce que je suis en train de dire, que ça c'est ce que je viens de dire, ça concerne les conducteurs. Mais pour tout bon disciple, il faudrait que à tout moment, tu sois en train d'interroger le Seigneur. Et est-ce que je suis là où tu veux que je sois? Est-ce que je suis en train d'aller à cet endroit comme ça? Tu es d'accord? Est-ce que je suis en train de vouloir faire telle chose comme ça? Là, tu es avec moi? Est-ce que? Ce n'est que par là que le Seigneur, on peut s'habituer et on peut mettre le Seigneur sur nos choses. On peut impliquer le Seigneur sur nos choses en sorte que chaque fois qu'on serait en train de vouloir faire un faux pas ou bien aller là où il ne fallait pas, le Seigneur nous parle. Si on ne le fait pas, on bloque même le Seigneur de nous parler, parce que le Seigneur ne va pas te parler quand tu ne es pas impliqué dans tes choses. Si on ne le fait pas, on le bloque même, on l'empêche même de nous parler. Donc là maintenant où il dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit. Bro, il y a eu des moments où devant une situation comme ça, tu sens comment les deux esprits sont en train de parler. Tu sens comment toi tu es en train de parler et l'Esprit de Dieu est en train de parler. Tu sens ça dans ton cœur. Il fut une fois, j'étais devant une situation, comme je vous ai parlé ici une fois du véhicule que j'avais déposé et remis quelque part pour prêter l'argent là. Quand j'avais voulu faire ces choses-là, le Saint-Esprit m'a parlé. J'étais dans les dénominations. Je n'avais même pas encore cru à la Sainte Doctrine. Mais l'Esprit de Dieu m'a parlé. Parlé jusqu'à clair, de manière claire. J'ai senti dans mon cœur une peur.
j'ai senti dans mon cœur comme quelqu'un qui est en train de vouloir voler seulement. Donc j'ai senti dans mon cœur quelque chose de triste. Quelque chose a attristé mon cœur pour signaler que non, ici, là où tu es en train de foncer, là, ce n'est pas bon. À cause de ce que j'avais déjà miroité et qu'on m'avait déjà expliqué comment le dossier est clair, j'ai rejeté. J'ai rejeté le moment où le Seigneur est en train de me parler. Mais quand j'ai foncé, jusqu'à ce que j'ai noyé, c'est là où maintenant je pouvais rentrer, commencer à me repentir que Seigneur, tu m'as parlé, je n'ai pas compris. Donc, quelqu'un peut être en train d'attendre que le Seigneur va lui parler d'une voix audible. Non, il vient seulement, il dépose dans ton cœur quelque chose qui te fait comprendre que là où tu es en train d'aller, là, ce n'est pas bon. Il te fait comprendre dans ton cœur que ce que tu es en train d'aller, là où tu es en train d'avancer, là, ce n'est pas bon. Il te fait comprendre cela. Et plusieurs fois, les gens se rendent compte qu'après. Bro, je crois que c'est toi qui as me donné un témoignage une fois. On était en pleine réunion comme ça, là, et le Seigneur pouvait te parler que vas-y, fais telle action sur tel frère. Vas-y, prier sur tel frère. Tu as résisté. Et entre-temps, quelqu'un d'autre est allé faire. C'est-à-dire, le Seigneur t'a parlé, tu as résisté. J'étais assis à côté d'un conducteur. Oui. Le Saint-Esprit m'a demandé de poser ma main sur son dos. Monsieur de il a regardé comme ça, il n'a rien fait. C'est lui qui était assis de l'autre côté. Il a posé la main sur son dos. J'étais là, le frère était là. Et l'autre frère était là-bas. Comme moi, je n'ai pas obéi, c'est lui qui est à côté, il prend la main, pose sur son dos comme ça là. Et le frère a donné le témoignage. Et directement, le frère s'est levé, il a fait le témoignage qu'effectivement, il avait tellement mal au dos. Il avait mal au dos. Vous voyez, c'est des choses qui sont... Et là, il dit que cette manière a fait demander de mettre, il a hésité. C'est des choses qu'on doit cultiver, cette façon d'écouter le Seigneur. Parce que tu vois que ça vient comme si c'est toi qui penses. Ça vient comme ça. Il flash un peu ça dans ton cœur comme ça. Tu hésites. Il met ça dans le cœur de quelqu'un d'autre. La personne pas fait. Au fait, j'ai appris que c'est aussi une école. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et jusqu'aujourd'hui, je vois que ça a beaucoup changé. Tu vois, ça m'a fait comprendre que c'est lui qui m'a parlé. Quand celui-là a fait l'action, j'ai une fois compris que c'est la société qui m'avait demandé. Voilà. Quand le Seigneur fait même tout ça, c'est toujours nous former. Parce que lui, toujours dans la même réunion, il suffit quelqu'un d'autre et la personne pas fait. La personne, si qu'on est en train de faire l'action sur lui, il donne le témoignage. Là maintenant, toi tu comprends comment. C'est-à-dire, le Seigneur nous forme que sur le terrain. Il n'y a pas une école de ça. Le Seigneur nous forme. Parce que quand tu as ressenti ce désir de faire telle chose sur la personne, tu as ressenti ça seulement dans ton cœur. Tu n'as pas ressenti une voix qui te dit que pas faire. Ce n'est pas écrit quelque part, bro. Comment ça se passe déjà là. Donc c'est seulement sur le terrain comme ça là que le Seigneur nous forme. Et plusieurs fois, on est toujours en train de ne pas comprendre. Et parfois, c'est quand on va devant et qu'on se bute, qu'on retourne maintenant, on dit que hey, j'ai même d'abord voulu avancer comme ça là, le Seigneur m'a parlé, je n'ai pas compris. Soyons vraiment attentifs à la voix du Seigneur et invitons-le à tout moment dans tout ce que nous faisons pour qu'il ait... Puisque quand nous disons que nous lui avons tout offert, quand nous disons que nous lui avons offert nos vies, laissons vraiment qu'il dirige nos vies et laissons-nous conduire par lui, par son esprit. C'est encore quelque chose qu'il faut qu'on s'attarde beaucoup parce que en réalité, quand on a donné lire comme ça là, si vous vivez par la chair, vous mourrez, mais si vous vivez par l'esprit, bon, on parle de conduire par l'esprit, être conduit par l'esprit, être conduit par la chair. Vous voyez un peu, quelqu'un qui est conduit par l'esprit, ça dit quand la chair te commande de faire quelque chose, il faudrait que l'esprit soit à mesure de te stopper. Quelqu'un qui est conduit par l'esprit, chaque fois que la chair va vouloir imposer son rythme, il va falloir que l'esprit parle, il va falloir que l'esprit réplique pour te faire comprendre que là, ne le fais pas. Vous voyez un peu. Donc c'est des choses qu'on doit vraiment mettre un point sur ça, un accent sur ça, en sorte qu'on se rassure qu'on ne se conduit pas par nous-mêmes. On ne se conduit pas par nous-mêmes. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, c'est juste ce que j'ai voulu un peu qu'on partage un peu ce soir par la grâce du Seigneur. Amen. Avant de prier. Je ne sais pas si mon bien-aimé a quelque chose à ajouter là-dessus. Ça, c'est tout un enseignement, frère. Tout un enseignement. Depuis, je suis allé sur Romains 8.8. Romains 8.8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ne sauraient plaire à Dieu. Galates 5, verset 17. Ça dit quoi là-bas? Galates 5, verset 17. Il dit ceci. Galates 5. Car la chair a des plaisirs contraires à ceux de l'esprit. Point. On s'arrête là-bas. La chair a des désirs. Pas des plaisirs. Des désirs. La chair, car la chair A des désirs. Des désirs Contraires à ceux de l'esprit. Amen. Amen. A des désirs contraires. Donc, ça qu'à chaque désir, tu dois examiner si ce n'est pas charnel. Oui. Tu vois même que ça rejoint même Galates 5, 6 là où il est dit que celui qui sème pour la chair et celui qui sème pour l'esprit. On saura la corruption. Donc, ça parcourt tellement dans mon esprit, mais je vais seulement dire une chose, mes bien-aimés. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si du moins nous disons que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, bien-aimés, les choses charnelles vont carrément rien nous dire. Tu vois, par exemple, quand le Seigneur qui était sur la terre, frère, tout ce qu'il prêchait, c'était esprit, ce n'est pas charnel. Tous les paraboles qu'il disait là, c'était esprit. Tout ce que le Saint-Esprit, le Seigneur qui prêchait sur la terre, c'était esprit, c'était pas charnel. Je ne sais pas si tu comprends. Quand le Seigneur qui était sur la terre, donc, quand le frère était en train de parler, j'étais en train de voir, quand il disait, si quelqu'un te gifle à la joue gauche, tends-lui l'autre joue. Et ça, je comprends. Frère, c'est spirituel. Si quelqu'un prend ta tunique, donne lui-même ton manteau. Frère, c'est spirituel. Donc, ça veut dire que c'est le niveau spirituel, c'est plus le niveau charnel. Et ça, je comprends, frère. J'ai compris, donc, ça veut dire que nous, la manière dont nous on marche. Regarde par exemple la société où je suis actuellement ici. Les gens me volent les heures de service, frère. Je ne sais pas combien les gens me doivent aller là-bas sur les heures de service. Donc ils me volent comme ça là. Mais j'ai vu mes collègues de service, frère, ils sont même pas allés mettre la corde sur le cou. Revendiquer comme ça, quand ils écrivent les demandes, ils écrivent même les papiers format plein. C'est moi peut-être parce qu'on lui doit peut-être 600 ou bien 700. Jusqu'à ce qu'on lui donne. Et te dis, frère, on lui donne ça, son cœur est tranquille. S'il fait ça, moi aussi j'ai fait. Bien aimé, je suis charnel. Parce que ceux-là sont conscients, ils sont censés faire leur travail. Ils nous poussent encore à faire des requêtes. Voilà, on appelle ça les requêtes. Et que je ne fais pas de requêtes. Ne me pointez pas à manger. Je suis mort. C'est Dieu qui va les répondre, frère. Il se passe comprendre. Donc, dernièrement, si même, frère, j'ai travaillé un jour, bien c'est 2 jours fériés durant le mois là. Frère, ils ne m'ont pas pointé. Seulement les 2 jours fériés là, ils peuvent me trouver dans les 35 000. Ils ne m'ont pas pointé. Je n'ai pas couru derrière quelqu'un. Pour lui dire que c'est le chef qui couvre ça, maintenant il met ça dans sa poche. Effectivement. C'est l'injustice qu'ils font. Il y a que s'il fallait que peut-être c'est, comment on peut dire, qu'on les attrape, que ça ne vient pas de moi. Mon Dieu, c'est un juste juge. Moi, il les met seulement en pensant que ce qu'ils font est mauvais. Frère, que le Seigneur te bénisse. Quand j'ai lu ça, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne lui-même ton manteau. Il faut qu'on apprenne à perdre. Frère, mon père est venu chez moi. Comment on peut dire? J'avais à construire, fait 9 ans, frère. Il y avait 3 chambres et un salon, une douche externe. Bien fait. Mon père a dit que soit tu fais la coutume, soit tu libères mon terrain. Même pas que ma maison, mon terrain. Mais dans son terrain, il y a la maison que j'ai construite, frère. J'ai fait 9 ans.
Et en plus, même la moto que je l'avais avancé 150 000, il restait 200 000. Il dit que comme tu n'avais pas fini la rente de la moto là, remets moi-même la moto. Tu comprends mon frère? Il reprend sa moto. Oui, il reprend sa moto. Alors. Oui, hein. Frère, j'ai remis et la moto, j'ai laissé la maison. Ils sont en location. Vous comprenez ça? Le Seigneur m'a soutenu. Et pouvez m'attacher sur ça, frère. Je n'étais pas en location. Je ne payais pas la maison. Comment je peux dire? Je ne louais pas quoi. J'étais avec ma famille, on vivait bien. Mais curieusement, il vient dire que tu libères le terrain. Tu pars. Frère, tu pars en location. Tu vas commencer à payer la location. Tu es dans le même travail. C'est même pas que tu as changé de travail. Tu es dans le même travail. Maintenant, tu vas payer la location. Que d'abord, où vous étiez là, ce n'était pas d'abord facile pour joindre les deux bouts. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un charge qui est encore venu s'ajouter. Et comme ça ne suffit pas, la moto, là, j'ai fait le baisse qu'il n'avait fait. Il a encore pris. Il a pris la moto. Donc, je m'avais en location comme ça, là. Et la moto, elle n'est plus. Et c'est dans le même service. Et je dois payer la maison. Les charges ont monté, beau faux. Frère, il faut comment le Seigneur a arrêté ma main comme ça, là. Il m'a conduit. Et ça, je comprends. Jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais fait le bain skin. Ayant fait le bain skin au moins pendant 10 ans. Vous comprenez ça? Il n'a plus jamais fait le bain skin. Le Seigneur m'a traité, il m'a conduit jusqu'aujourd'hui, comme vous voyez là, comme ça. Amen. Donc, quand je vois, quand le Seigneur fait des choses comme ça, les gens font les trucs comme ça, là, ils disent qu'ils sont charnels, frère. Je n'ai pas commencé à m'accrocher pour faire comme eux. Frère, j'ai vu comment les gens sont attachés. Il écrit une requête. Il va remplir un papier format A4. Pourquoi normalement, on donne ces 700 qu'on n'a pas mis, frère, dans son salaire. Je regarde les gens là, je dis que, Seigneur, c'est quoi ça? Hein, frère? C'est quoi ça? Je vais courir pour signer les affaires de transfert, mais se monter descendu. Frère, si je me comportais comme ça, c'est que les situations qui devaient arriver dans ma famille comme ça, le Seigneur lui, il devait me laisser. Il devait que toi, tu es charnel. Il ne devait même pas me regarder. Je voulais faire les témoins ici là, non? Comme il s'est occupé à la maison quand tout le monde était malade. Comme il s'est occupé, frère. Si je m'attachais aussi sur les choses charnelles que, non, le type là, non, comme j'ai travaillé, il va sauf que me payer. Hein? Il va sauf que te payer. Écris, j'ai dit que, ok, comme tu comptes que sur les hommes pour avancer, non, vas-y. Hein, frère? Avec le Seigneur, non, il faut apprendre à perdre. Je vous le dis, il faut apprendre à perdre. C'est qu'une situation va arriver là comme ça, on va te dire, voici le Seigneur, voilà, tu fais comment? Si tu es obligé d'arrêter la chose là et laisser d'abord le Seigneur que Seigneur, tu vas comprendre. Je vous le dis, ce que j'ai vu là. Frère, c'était comme, je ne sais pas, mon épouse était enceinte. De grâce divine que vous voyez là. J'avais 4 enfants. Et les jumeaux, donc c'était même en plein août. Septembre était pour que les enfants commencent l'école, frère. Donc il y avait tout. Les gens me disaient que non, il faut mener ton père en justice. C'est impossible, non. Si tu pars en justice, le terrain là t'appartient déjà. C'est vrai ce qu'ils disent. C'est vrai. Mais jamais mon père en justice, mon frère. À cause de quoi? Les choses de la terre. Les gens se comprennent, frère. J'ai laissé ça. Le Seigneur m'a béni. Vraiment, quand on dit que marchons selon l'esprit, frère, ce n'est pas seulement parler des lèvres. Il faut que dans ta vie témoigne cela. Que tu marches dans l'esprit, que tu t'attaches pas aux choses de la chair, les choses de cette terre, si tu ne t'attaches pas. Quelqu'un vient on a cassé ta maison, non, frère. Tu voulais partir en justice avec la personne, vrai ou faux? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça devenait de plus en plus, ça devenait de mal en pire. Avant que tu arrêtes, mais c'était fort. Parce qu'on parle de justice, on ne sait pas de quoi les questions. Tu peux m'avoir raison, tu es là-bas, c'est toi qu'on a fait. Je vous le dis. Il dit que tu peux avoir raison, tu es arrivé là-bas, c'est toi qu'on enferme. Parce que celui-là, il est injuste. En même temps, là où tu pars, même crédit la justice, il y a l'injustice là-bas. J'ai vu des personnes qui sont allées pour plaider. Il dit que frère, Louvier vient dire que toi, tu m'as fait quoi, tu as fait comme ça. Il a raison. Tu comprends? Le patron a sorti 500 000 donné à l'officier là. On a fermé la page, celui-là, on l'a mis en prison. Vous comprenez? C'est l'injustice, non? Et c'est pas ce qu'on comprend. Faisons attention. Si on s'accroche à Dieu, il va nous secourir. Il va nous aider.
Mais si on veut s'attacher au monde, j'avais dit aux frères, c'est que arrête tes affaires de justice. J'ai dit ça. Arrête tes affaires de justice que tu veux courir sur ton terrain, monter descendu. Reste dans la maison où tu es là-bas. Je ne sais pas se souvenir de toi. Je vous avais dit un an, gros faux. Alors, un an, il n'a pas commencé à travailler en vous. Il n'a pas commencé à vous élever, frère. C'est quoi donc le problème? Un an. Le frère courait que non. C'est la justice. Pour finir, le monsieur n'est pas mort. Il est parti au terrain là. Tu vois qu'on s'accrochait sur les choses de la terre. Pour rien, frère. Dieu a rendu sa justice. Il a rendu propre. Attachons-nous au Seigneur bien-aimé. Marchons selon l'esprit. Ne marchons pas selon la chair. Il ne faudrait pas que pendant que tu fais ça, le monde fait ça, toi aussi on te voit faire. Ce n'est pas bon. Il faudrait que si nous sommes la lumière du monde, on doit marcher dans la justice. Si quelqu'un te prend le manteau, donne-lui même ta tunique. Et ça se comprend. Si on va commencer à... Comment on peut dire? C'est un passage qui est tellement vaste, tellement grand. Si on veut commencer à épiloguer dans ça, on va se rendre compte que nous marchons tellement selon la chair. Parce que quand on veut faire quelque chose, c'est difficile qu'on mette Dieu devant. Il faut bien qu'on apprenne. On apprenne à implémenter Dieu dans tout ce qu'on fait, sachant que Dieu, il est esprit. Il n'est pas charnel. Jésus-Christ, il était sur la terre avec quoi, frère? Il n'avait rien. Mais il vivait, frère. Il comptait uniquement sur son Père. Quand les disciples de Jean-Baptiste voulaient les suivre, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples de Jean-Baptiste, il a dit qu'il n'a ni tagné, les loups, les tagné et tout ça. Lui, il n'a pas opposé la tête. Hein, frère? Oui, on va commencer à réfléchir comment il faut acheter le terrain, il faut construire, se monter et descendre. Au lieu de t'attacher à Dieu pour qu'il lui fasse ça à son temps voulu. Vous voyez qu'on a des problèmes, non? On a tellement de problèmes. Conduit par la chair. Quelqu'un va garder l'argent en disant que non, ça c'est au cas où. Au cas où. Les réserves. Si l'enfant est malade. Il y a les gens qui me disent que, gars, tu n'as même pas une tontine. Gars, je n'ai pas de tontine. Mais donc tu n'as même pas une endroit où tu gagnes l'argent. Il dit que non. Il gagne l'argent, mon père. Il n'est pas d'endroit qui dit que, si tu veux dire que bon, j'ai gardé 500 000, j'ai gardé 300 000. Frère, je n'ai pas. Il vous le dit. Quand les situations arrivent, le Seigneur gère. Donc, c'est-à-dire qu'avant qu'une situation arrive, il connaît nos frères. Il dispose pour que quand la situation va arriver, tu t'en sors. C'est clair. Quelqu'un m'avait dit que... J'avais dit à la personne que, puisque c'est plein, je vous ai dit que mon frère, fais un peu l'exemple ici. Achète la bande de collant chez toi. Achète l'alcool. Achète donc toutes ces choses de pansement, machin, truc là. À boîte à pharmacie. À boîte à pharmacie. Achète ça. Pour prévenir au cas où. Tu comprends, non? Du moment où tu vas acheter ça, les enfants vont commencer à tomber malades, ils vont commencer à se blesser. C'est clair. C'est une expérience que j'ai fait, frère. J'ai acheté, dis que frère, la semaine là, non. Même moi, la main a coupé mon orteil. La main a coupé mon orteil, frère. Vous comprenez? Pendant que soit ma blessure n'est pas encore finie, l'autre, chaque jour je rentrais à la maison, il y avait les blessures à la maison. Frère, quand j'ai fait bien jeter ça, les blessures sont stoppées. Vous voulez même quoi? Ça ne manque pas. Comptons sur le Seigneur. Comptons sur lui. Comptons sur lui, mon frère. Comptons sur lui. Tu vas rester là, tu vas dire que non. Il faut que je garde l'argent aussi pour faire telle chose. Peut-être il y a un frère là-bas qui est dans une situation. Tu fais donc comment? Non, voilà seulement la bruit qu'on a demandé ici là. Les gens n'ont pas fait, les gens ont fait de ça aucun cas. Alors que ceci concerne l'esprit. Ceci concerne les choses de l'esprit. C'est comme ça. Mais combien ont dépensé sur des inutilités, sur les choses de la terre? Donc, bien aimé, marchons selon l'esprit. Si disons que nous sommes la lumière du monde, vraiment, que notre marche reflète cela. Et ne regardons pas les choses charnellement. Regardons beaucoup plus les choses spirituellement. Certaines choses peuvent nous arriver comme ça que c'est une épreuve que nous sommes en train de traverser. Et on peut échouer facilement. Si nos cœurs sont attachés à la chair, on peut échouer facilement. Mais si nos cœurs sont attachés à l'esprit, on regarde les choses selon l'esprit. Bien aimé, il y aura un gain. Il y a toujours un gain. J'avais toutes les possibilités pour m'attacher sur que j'y vais dans le terrain et laisse
Mais c'est frère, tu vois. Et j'ai même d'augmenter une chambre et la cuisine. Il venait d'augmenter, c'était des dépenses, frère. Mais j'ai tout laissé là-bas. La maison a pourri là-bas. Quelqu'un venait quand même faire sa porcherie dedans. Il élevait ses porcs dedans. Et quand il faisait un tour là-bas, il partait souvent jusqu'à j'entrais même dedans. Je regardais mon ancienne chambre. Regarde la chambre des affaires, regarde le salon, regarde la cuisine, tout ça, regarde frère. Mais ça a pourri. Même deux fois les gens voulaient acheter ça, mais ça n'a pas marché. Donc le terrain est comme ça, en train de pourrir comme ça, le pâté n'est pas même pas à vendre. J'entends seulement que les gens sont venus à vous vouloir acheter. Après, ça, on ne sait pas comment ça a tourné pour venir non plus acheter. Les émois, il a poussé, la maison, il a taché là-bas. L'eau vient, ça remplit la maison, ça part. Donc c'est là comme ça là. Hein, frère, si j'étais resté là, je devais tout maintenant. Et mon père devait être en prison. Il devait gagner ça en justice. Que non, c'est le terrain de ton père. Dans les normes, ça t'appartient, n'a pas le droit. Va te plaindre. Ils avaient raison. Ils avaient franchement raison. C'est pas te me plaindre. On devait dire à mon père de ne plus jamais mettre pied là-bas. C'est pas ça, frère. Puisque tu as investi là-bas. Bien sûr. Et je suis son fils. Un frère. Mais c'est le monde qui me donne le conseil, là, frère. Si moi, maintenant, en tant que disciple, je dois écouter ce que le monde me dit. Le monde n'a pas un conseil à nous donner. Jamais. Et c'est moi, je ne peux pas. Non. Et grâce à Dieu Seigneur Jésus qui m'a aussi donné une épouse qui n'est pas attachée au matériel. Parce que quand je suis arrivé à la maison, c'est même un mec qui m'a encore galvanisé que papa, pardon, laisse ça. On n'est pas venu nous brûler, c'est seulement à cause de la maison. Des conneries comme ça là. Pardon, laisse. Porter toute ma maison seulement à location, frère. Jusqu'au jour, ça fait 9 ans. Le Seigneur ne bénit pas. Il bénit, frère. Quand tu t'attaches aux choses de Dieu, il te bénit. Sa parole est vraie, tu veux, sa parole est vraie, on doit vivre ça. Il faut avoir de l'espérance avec lui. Très important. Il faut vivre ça, frère. On ne sort pas la bouche. C'est pourquoi il dit, tu as ma maison que ton frère. Ne prenons jamais les choses devant nous charnellement. Prenons tout spirituel. Regardons tout le côté spirituel de tout ce qui se présente devant nous. Là, on va bien agir. Amen. Parce que nous sommes spirituels, nous ne sommes pas charnels. On est censé vivre spirituellement. Alors, il y a encore plusieurs autres. Ça, c'est seulement une partie. Quand on parle peut-être côté argent. Il y a tellement d'injustice. Tu viens de voir prendre comme ça là. C'est censé être ma part. Je te laisse. Je ne vais pas t'appuyer ton coup. Laisse ça. Prends, tu pars. Il y a les gens qui sont venus pour vouloir prendre mon poste. Il n'y a pas ça, non? Donc on les a envoyés comme ça pour prendre mon poste, frère. Mais moi, je l'ai monté encore le travail. Donc ils venaient me dire les missions. Comment envoyer pour que je sois sédentaire? C'est moi, je suis mécanicien. Lui, je dis que sédentaire, donc c'est que mon supérieur. Il vient me dire ça. Mais pendant le temps, moi, je lui prends encore, je dis que bon, voilà comment monter la pièce-ci. Hein, frère. Je lui monte encore le travail, frère. Demain, le Seigneur l'enlève, il envoie loin. Vous comprenez ça? Ils sont là pleins comme ça, là. Ils viennent qu'on l'a envoyé comme ça. Moi, je reste tranquille. J'ai fait mon devoir. C'est aussi ça qu'on appelle la justice. Il me demande, je lui montre, frère. Je ne cache pas. Il ne se pose pas de questions. Il y a un qui était venu au jour de mon anniversaire, quand c'était en 2022. Mon collègue s'est vu là. Tu vois le témoignage qu'il donnait? Tu as vu le témoignage qu'il a donné, frère? Il dit qu'il a tout fait. Mais le titre m'a tout dépassé. Ça, c'est toujours l'un des gars qu'on a envoyé pour qu'il soit devant moi. Mais je lui montre plutôt le travail. C'est ça, ça rejoint même cette parole qui dit que prie pour ton ennemi ici, de prendre la vie de l'intérieur, donne lui-même le. Donc, vous voyez que quelqu'un vient pour ton mal, mais tu le reçois. Tu le présentes que le bien. Le présente bien. C'était plutôt, je lui présentais la justice. Et dans cette justice que le Dieu de justice est venu se venger. Dieu dit que c'est à lui la vengeance, à lui la rétribution. Nous, on n'a pas besoin de nous venger, frère. On laisse la vengeance à Dieu. C'est Dieu qui venge. Et quand Dieu venge, tu vois. Frère, le frère là, mon collègue là, lui-même il a démissionné. Il allait dans une autre société. Il n'avait pas fait 6 mois là-bas, on lui est licencié. J'apprends qu'il fait maintenant la moto. Or, où l'État avec nous ici là, il touchait près de 250 000 frères. Il a laissé ça pour aller toucher 600 000. Il n'a pas fait 6 mois là-bas. On l'a licencié. Il l'a maintenant comme ça là. Tu vas appeler ça quoi, frère? Tu viens te lever contre un serviteur de Dieu. Tu viens te lever contre un serviteur de Dieu. Fais attention.
Mais le problème, c'est que le serviteur de Dieu aussi doit montrer la justice. Tu fais l'injustice, moi je te montre la justice. C'est tout. Tu as payé mon service, je te donne mon service. Je ne regarde pas ce que toi tu fais. Parce que toi tu es ignorant. Donc regardons les choses spirituellement. Tu ne tiens pas compte que tu es en train de vouloir lui montrer le travail, c'est comme ça, il veut prendre ta place. Effectivement. Je ne tiens pas compte de ça, j'ai fait mon devoir. J'ai fait mon devoir. Hein frère, vraiment, soyons... Il ne faudrait pas que nous lisons la Bible comme c'était un roman que nous lisons. Lisons la Bible, que notre vie reflète ce que nous avons lu. Et ça, on se comprend. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Hein frère. Pierre pouvait dire, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Qu'en serait-il de nous? Qu'en serait-il de nous? Nous avons tout quitté, tout. Donc, c'est-à-dire que les choses de la chair, tout te plaît, il faut qu'on laisse tout. Il a dit que celui qui met la main à la charrue et regarde encore derrière n'est pas digne. Hein, frère? Que notre cœur ne soit pas attaché aux choses de cette terre-ci. Parce que c'est pourri. Ce qui est là-bas en haut, c'est plus que ce qui est sur la terre. Que notre cœur soit plutôt attaché aux choses d'en haut. Hein, frère? Comme ça, les choses du bas, ça ne doit même pas nous ébranler. Quelle que soit l'injustice que les gens ont venu faire devant nous, ça ne doit même pas nous ébranler. Même pas un peu. Parce qu'on n'a plus que ça là-bas en haut qui nous attend, frère. Et ça, on se comprend. Que le Seigneur nous bénisse. Bon, ça m'amène à faire un petit témoignage là. Parce que j'ai eu à travailler avec une dame et son mari était en train de financer un chantier qu'on devait commencer. En plein début du chantier, la dame vient me proposer le fait que chaque fois, quand on serait dans une étape, si c'est la fondation, si c'est 750 000, je mets 850 000. Là, quand je veux prendre les 850 000, je veux prendre 100 000, je vais mettre 750 000. Et elle m'a expliqué qu'elle a la maison de son père qu'ils vont construire dans leur propre famille. J'ai répondu à la dame si que l'argent est ton mari. Tu peux flatter ton mari et ton argent pour que tu construis la maison de ton père. Ou bien il peut me le faire, c'est son beau. Et comment est-ce que ça peut se passer comme tu as expliqué là? Je lui ai dit que moi je suis chrétien, je crains Dieu, je ne fais pas moi les faux trucs comme ça là. Si c'est comme ça que tu veux qu'on fonctionne, je ne suis pas d'accord. Elle m'a insulté. Oh, vous pensez que vous connaissez trop Dieu, vous pensez que vous êtes trop saint. Je savais même que le chantier là était terminé. On était en plein début du chantier. On n'avait pas encore implanté le chantier. Je savais que le chantier là était déjà terminé comme ça là. Sauf que, comme c'est son mari qui m'avait contacté au travers de quelqu'un d'autre qui m'avait recommandé. Après, il m'appelle toujours, je viens au travail. Mais à la fin, comme le frère vient de dire là, à la fin du chantier avec cette dame-là, elle a posé même un acte. À la fin, quand on était au niveau des carreaux, son mari a donné un argent pour payer les carreaux et en fait, c'est même ce qui s'est passé. Elle s'est fâchée. Que comment elle est ici, son mari était à Yaoundé, comment elle est ici, son mari donne l'argent aux techniciens jusqu'à 5 millions et plus, au lieu de lui donner pour qu'elle gère. Et il était question que je l'appelle, elle choisit les carreaux, l'achète. Elle choisit tout ce qu'elle veut, l'achète. Bro, elle a choisi d'acheter, elle a acheté jusqu'à elle est arrivée sur l'autre, elle a dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle a choisi. C'était les carreaux du sol, c'était plus nombreux. Et c'était ce qu'elle avait choisi, bro. Ayant choisi comme ça, on sort l'échantillon. C'était clair. Elle a fait le preuve. Son mari m'a appelé. Il a dit seulement que monsieur, c'est ce qu'elle a choisi. Il n'y a pas eu d'erreur. Il s'est calmé. Elle voulait me mettre en conflit avec son mari pour détruire la relation. Mais je ne pouvais pas aussi me lever et dire que voilà même ce qu'elle avait d'abord proposé en début janvier. C'est sûr que c'est ça qui l'énerve pour qu'elle se comporte comme ça. Tu vois. Non, je ne pouvais pas lui trahir dans ce sens-ci parce que si vous regardez l'histoire de Potiphar avec Joseph dans la maison de Potiphar, Joseph n'a jamais trahi la femme de Potiphar. Potiphar n'a jamais su que c'est sa femme qui a commencé à vouloir à faire la cour à Joseph. Il n'a jamais su ça. Il a su. Bon, mais c'est pas par Joseph. Tu sais pourquoi il dit Non, il a su. C'est pourquoi la sentence c'était qu'on lui met plutôt en prison. Attends, savoir parce que s'il n'avait pas su, on devait couper la tête de Joseph. Parce que tu couches la femme d'un mince. Hey, donc, violent, on coupe la tête.
Est-ce que je m'explique bien? Je suis en train de vouloir expliquer le fait que ce n'est pas Joseph qui explique que, comme tu vois là, c'est ta femme qui a commencé à me faire la cour avant que j'étais en train de vouloir fuir. Il a arrêté mon... C'est le Saint-Esprit qui dit ce qui s'est passé, qui relate ce qui s'est passé. Mais lorsque tu lui as demandé que Potiphar, quand il est venu, quand on l'a appelé, quand il est venu, après quand sa femme lui a expliqué ce qui s'est passé, il a envoyé Joseph directement en prison. Donc Joseph, dans la Bible, Joseph ne sait même pas expliquer. Je ne sais pas expliquer, je n'ai pas donné les explications pour expliquer. À un esclave. Oui. Et le problème c'est que si l'histoire était vraie, tu comprends, non? Parce que Potiphar, connaissant Joseph, si on veut bien regarder avec ce qu'il a vécu avec lui, connaissant Joseph, ce qui est, comment il peut dire ça? Lui savait que Joseph est innocent. C'est pourquoi il a épargné la vie de Joseph. Il a plutôt mis en prison. Il s'est pas mis en prison, frère. C'est pour satisfaire sa femme. Non, pas pour satisfaire sa femme. Sa femme voulait mon frère, tu violentes la femme d'un premier ministre, on te tue. Je veux dire qu'il a mis en prison juste pour que sa femme ne dise pas qu'on lui ait rien fait. Bon, moi, je me dis même que sa femme a eu honte. Parce que dans les normes, on devait le tuer. C'est quand même la femme du premier ministre. Et à l'époque, tu sais que, regarde seulement ce qui s'est passé avec, comment il s'appelle là, Jean-Baptiste. Une femme vient seulement danser comme ça, elle demande la tête de quelqu'un. On coupe la tête de quelqu'un comme c'était la chou, mon frère. Comme c'était, je sais pas. Donc l'histoire ne nous redacte pas que Joseph a commencé à démentir et à expliquer tout ce qui s'est passé. Il a dit seulement que on a dit, voilà ce qu'on t'accuse et puis tu dois faire la prison. Il ne dit lui rien, il entre lui en prison. Vous voyez que maintenant quand il entre en prison, c'est étant en prison que c'est sa route pour arriver en Égypte. Ça veut dire que s'il cherchait trop de justifications, jusqu'à ce qu'il contournait même la prison, il contournait même l'Égypte. Vous voyez, contournait même la gloire de l'Égypte. Donc, en principe, nous devons comprendre que vivre dans ce monde-ci, de manière charnelle, ça va même nous sortir du plan de Dieu. Automatiquement, ça va nous sortir. Parce que s'affectionner aux choses de la chair, ça va faire en sorte que, puisque Dieu, lui, ses projets avec nous ne sont pas des projets charnels, ça va nous sortir totalement du plan de Dieu. Si tu vois, par exemple, le cas de Balaam, Dieu lui donne une direction, mais il voit l'argent, il voit le présent, il peut encore interroger Dieu. Que c'est vrai que je ne parle pas. Il ne dit pas. Vous voyez quelqu'un qui s'affectionne aux choses de la chair, voilà où ça lui conduit. Donc, si on ne fait pas attention, en vivant par la chair, ça va nous conduire dans des choses terribles. Ça va même nous sortir même du plan de Dieu pour nous. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, que ce soit notre prière, que le Seigneur nous donne vraiment de nous détacher des affaires de la chair, des plaisirs de la chair. Nous détacher des plaisirs de la chair. Les affaires du monde. Et que tu dis que si quelqu'un, dans Jean 3 là, que si quelqu'un a l'amour du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. L'apôtre Paul va dire que c'est qui lui a abandonné par amour du siècle présent. Donc, tu as l'amour de ce siècle-ci, ça peut même te faire abandonner les choses de Dieu. Ça peut te faire abandonner les choses de Dieu. Parce que, vous voyez, ce qu'on est en train de parler là, c'est des choses que, je suppose que tu as l'amour des choses de cette vie-ci. Et que maintenant, on est en train de chercher à faire l'œuvre de Dieu comme ça, là, on est en train de vouloir avancer. Là, vu le témoignage que le frère a donné par rapport au travail, ce qu'on l'appelle, qui va donner beaucoup d'argent. Et l'examine met devant le Seigneur lui fait comprendre que ce n'est pas ce qu'il doit faire. Bon, si tu as l'amour de l'argent ou bien l'amour du monde, tu ne fais pas ça de plaisir, tu pars seulement. Ça te sort même dans le plan de Dieu. Ça veut dire, tu te retrouves même en train de poursuivre, mais tu te rends compte que si moi, par exemple, aujourd'hui là, subitement, je me retrouve avec 4 chantiers, l'un de 5 niveaux, l'un de 3 niveaux, l'un de 2 niveaux, moi comme ça là, bro. Si je m'engage, il faudrait que je connaisse aussi mes limites. Il faudrait que j'ai déjà appris de dire même aux autres que c'est bon.
que ça suffit, je veux l'aider là. Je ne veux plus. Je ne veux pas quatre chantiers. Si ce n'est pas le cas, vous n'allez plus jamais me voir ici. Effectivement. Je serai maintenant entre les chantiers. Je serai maintenant entre les chantiers. Pour faire quoi, bro? Pour faire quoi avec l'argent? J'ai besoin du nécessaire. J'ai déjà fait un petit endroit où je peux mettre ma tête. Maintenant, j'ai besoin du nécessaire pour vivre. J'ai besoin du nécessaire. Les gens même, pour dire qu'ils veulent construire au village, quelqu'un m'a dit qu'il a vu la maison de ce photo au village qui était déjà remplie des herbes, on n'enlève même pas les herbes là-bas. La même personne pose la question qu'il construisait comme ça là, il pensait que quoi, qu'il construisait comme ça. Est-ce qu'il a même su que ses enfants aiment même ça? Est-ce qu'il a même su que ça plaît même à ses enfants? Parce que si tu lui demandais qu'il construit comme ça, pourquoi il va te dire que c'est pour ses enfants qu'il a envie de faire ça? Pendant ce temps, ses enfants sont de l'autre côté aussi, sont bénis, ce n'est même pas à leur goût. Ce n'est même pas le plan là n'est même pas à leur goût. Ils sont en train de penser faire autre chose. Finalement, tu vas concourir en vain. Tu vas aller courir construire une maison au village que tu ne vas pas habiter. Bro, comme on a déjà quitté le village, on a déjà quitté. C'est pour vivre ici en ville jusqu'à mourir là-bas. Et nos enfants vont vivre ici. Ils ne vont pas retourner au village. Ils vont retourner au village pour faire quoi? Les enfants sont en train de quitter Douala maintenant pour aller en Europe. Nous sommes en train de quitter pour aller au village. Tu ne pas venir construire la maison aujourd'hui là que tu veux construire la maison. Bro, si je pars au village pour construire la maison pour dire que bon, je fais souvent des voyages au village, les m'appellent, les situations au village, c'est 2 chambres. Bro, c'est 2 chambres. C'est pas plus. Parce que ce n'est pas, j'appelle ça juste que je dis seulement que je ne veux pas que j'arrive au village, je cours pour rentrer ou bien je ne peux même pas faire un jour parce que je n'ai pas là où mettre la tête. Je tape sur mon endroit là, un truc comme ça là, avec une pente comme une dépendance. Je tape 2 chambres là-bas. Une chambre de ce côté, une chambre de ce côté, un petit salon au milieu. C'était bon. Si un jour madame veut aller faire les vacances au village avec les enfants, il faut construire au village, frère. Il faut construire au village. C'est important. Je vais le faire. C'est important. Déjà qu'un jour même comme ça, pendant les vacances, tu peux même faire un mot au village avec les enfants. Oui. C'est très important. Moi, si le Seigneur me fait grâce, je vais construire. On pas un grand truc quand même. Non, je construis une maison bien. C'est 3 chambres, un salon, douche. Qu'est-ce qu'on en sait, frère? C'est quand même le village. C'est un endroit différent d'ici. Très différent. Bon, peut-être. Ici, là, c'est pollué davantage. Pendant les vacances, tu peux m'aller faire 1 mois, 2 mois au village avec les enfants. Tu vois un peu, non? Oui, parce que quand je regarde, beaucoup ont construit comme ça et n'ont même pas habité. Ah oui, la majorité. On est seulement venu les enterrer. Ils sont construits bien comme ça, mais ils sont restés en ville, ils sont restés en Europe. On a mis les gardiens, les babanas sont restés jusqu'à ce qu'on est venu l'enterrer là-bas. Non, en fait, c'est comme déjà. C'est comme déjà changer un peu d'air, quoi. Bah, tu ne peux pas dire que tu vas aller au village, tu vas dormir chez quelqu'un. Oui, c'est ça. Si tu as la possibilité de te faire un petit truc là-bas, tu fais. Déjà, tu peux porter toute ta maison, vous êtes à l'aise dedans. Aussi, construire 2 chambres, seulement 2 chambres, tu es là-bas, vous êtes mal à l'aise. 2 chambres vous suffit tant mieux. Si c'est pour les chambres qui sont comme les salons, il n'y a pas de problème. Donc, du coup. Même 3 chambres. Oui, il y a des gens que je sais même, le papa construit comme ça, il allait finir, comme il a fini là comme ça là, il est tombé malade parce qu'il est mort, il n'a même pas dormi là-bas dans la maison là. Bon, les enfants sont... C'était même juste pour expliquer le fait que les gens investissent trop dans ce village là. Mais il dit toujours que non, moi il ne peut pas rester ici en ville, il veut investir au village, il investit pour finir, il meurt en ville. La ville attache comme ça au pays, comprend que mon frère, tu n'as pas encore suffisamment travaillé. Et la majorité le font même par orgueil, juste parce qu'ils veulent qu'on voie qu'il y a quand même un fils dans ce village. Il y a un élite. On doit reconnaître qu'il y a un élite dans ce village. Non, c'est vrai, c'est aussi ça. Ok, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois qu'on peut passer à la prière. On élève d'abord quelques cantiques, non?
chante. Je vais vous dire quelque chose qui m'est arrivé chez moi hier soir. Je suis arrivé à la maison vers petit 20h à la maison. J'ai trouvé ma maison, j'étais encore en train de préparer. Je les ai aidés dans la cuisine et puis on a vers 21h30, on avait fini, on était au salon, mais il fallait prier. Comme il nous avait coupé la lumière à l'heure là. Mon épouse a commencé à lancer les sujets de prière. Elle a lancé 2 sujets de prière. Pendant qu'elle a lancé le sujet de prière là, ma Ada savait venir que je la porte. Comme tu priais, elle vient que je la porte. Dès qu'elle est portée, on marchait. Lorsqu'on marchait, le Saint-Esprit a mis un cantique dans mon cœur, frère. Pendant qu'ils étaient en train de prier, donc on priait, c'est le cantique là qui était tout dans mon cœur. Frère, quand mon épouse a fini, parce qu'elle finit souvent, elle me laisse clôturer. Directement, j'ai commencé à lancer le cantique là. Dès qu'elle lance le cantique, elle a fait s'embraser ma maison. Mais c'était fort. Dès qu'elle se va lancer le cantique là, donc, et pendant qu'on chantait, le Saint-Esprit était en train de me faire comprendre que ça c'est l'un des... Donc, on peut dire, quand on donne gloire à Dieu, frère, le monde éternel est menacé. Il n'aime pas ça. Vous savez le cantique qu'on chantait? Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Curieusement, ce qui s'est passé hier, aujourd'hui je suis en train de rentrer, ma femme m'a fait de suivre, je suis comme elle en train de chanter au salon. C'est un moment au loin de la deuxième partie. Il y a un endroit, ils sont en train de célébrer le Seigneur, que nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. C'est ça qu'il est en train de chanter. Donc, directement, le Saint-Esprit me fait comprendre, donc, me fait confirmer exactement que le cantique d'hier là, c'est ça que mon épouse est en train de suivre comme ça là. C'est ça qu'on on chante les trucs comme ça là. Frère, le monde éternel est terrassé. Le monde éternel n'aime pas qu'on rende gloire au Seigneur. Il n'aime pas. Frère, je ne peux pas te dire comment, parce qu'on n'a pas pris on priait seulement pour. Parce qu'il était à 21h30 comme ça là, avec la fatigue et tout. Puis on priait seulement. Quand le Saint-Esprit a pris la scène, on se trouve en quelque chose, c'est 1h temps là, frère. Mais il m'a dit que, comme vous avez chanté ceci comme ça là, parce que lorsqu'on chantait, il me disait les choses, tant qu'il dit, quand il répétait comme ça là, ça embrasait seulement. Ça embrasait seulement. Le monde était dérangé, frère. Ça secouait. C'est merveilleux. J'ai rendu gloire au Seigneur vraiment pour cela. Il vous le dit. Donc, je veux seulement vous inviter à ce que, parce que le temps a fait comprendre que c'est pas sa grâce, qu'il n'y a que lui qui fait des choses dans ta vie, que l'ennemi n'a rien fait dans ta vie. Frère, il faut, comment on dit proclamer, ou bien il faut, comment dire quoi là? Non, il faut confesser cela. Il faut confesser que Satan, tu n'as rien fait dans ma vie. Ce n'est que Dieu qui a tout fait dans ma vie. Frère, quand tu dis comme ça t'est fâché. Parce qu'à un moment, il croit qu'il a un petit truc dans ta vie que c'est lui qui a fait. Fais-lui comprendre que même ce qu'il croit là, ce n'est pas lui. C'est ça que tout comprend bien ce qu'il aime, non? Donc, quelque chose qui t'est arrivé, Satan n'a rien dedans. C'est Dieu. Il faut chanter ça, frère. Il faut lui donner la gloire là. Quand tu donnes ça, non, le mot est terrassé. La gloire revient à Dieu parce que tu vois que on n'a jamais dit que même si tu as cru et qu'avant de voir tu as servi le diable, ce que tu as eu par derrière, il faut jeter ça. Ou bien il faut brûler ça. Ou bien tout ça, la gloire revient à Dieu. Amen. Si tu as cru avant de croire, tu avais peut-être servi le diable, tu as construit une maison, on ne va jamais dire que tu détruis. Le Seigneur s'empare de ça, ça devient pour lui. La gloire revient à Dieu, c'est Dieu qui a donné. Amen. C'est merveilleux, vraiment. C'est merveilleux. Je voulais partager ce témoignage avec vous. Non, c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Maintenant, le cantique numéro 6.
À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi, ô bénis au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus, la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, ô bénis au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Alors, élevons la voix et donnons gloire à ce merveilleux Dieu. Donnons gloire à ce puissant Seigneur. Célébrons-le, magnifions-le, disons-le ce qu'il est pour nous. Disons-le les choses. Seigneur, tu es comparable. Nous faisons gloire au Dieu. Reconnaissons sa puissance. Reconnaissons sa main. C'est que nous faisons. Célébrons, magnifions Seigneur Jésus, parce que tu es le Seigneur tout-puissant. Seigneur, merci parce que c'est toi qui es notre puissance. Merci parce que tu es le seul Seigneur et le seul Sauveur. Merci parce que tu es béni dans ton âme. Merci parce que tu es tout pour de gloire. Merci Saint-Esprit, merci Dieu de grâce. Parce que de toutes choses, Seigneur, ô Dieu de gloire, c'est toi qui le fais pour nous. Là, il est dit, Seigneur, que tu es dans les Écritures, dans les versets, ô Dieu de gloire, Père, que tout concours fait de ce Seigneur. Et Seigneur, que tout Seigneur, on avance à toi qui nous donne. Merci Père pour toute tes grâces, merci pour toute ta bonté envers nous. Merci Seigneur notre Dieu pour tout ton amour. Merci ô Dieu de gloire parce que tu disposes Seigneur ô Dieu à prendre la grâce. Merci ô Dieu de grâce parce que tu vois nos besoins. Merci parce que tu veilles. Merci parce que tu nous gardes. Merci parce que tu nous protèges. Merci ô Dieu de gloire pour ton grand nom que nous portons. Merci tendre Père. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Que l'honneur et la magnificence reviennent à notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Disons qu'il n'y a que lui qui fait quoi que ce soit dans nous. Et que l'ennemi n'a rien à faire dans notre vie. Confessons cela. Dans le Père, toi seul es auteur de péché. Toi seul, ô Dieu, es responsable de tout. Toi seul, ô Dieu, toi qui es entre de pain. Toi seul, Seigneur, a formé des projets, Seigneur, sur nos vies.
Père, toi seul, ô Dieu, tu as accompli les choses. Père, regarde toi, Seigneur Jésus. Pour agir dans ta vie. Il n'y a que toi, Seigneur. Pour accomplir quelque chose de merveilleux dans nos vies. Il n'y a que toi, Seigneur, ô Dieu, tu peux manifester ça. Il n'y a que toi, Seigneur, ô Dieu, pour réaliser quelque chose dans nos vies. Père, nous savons, ô Dieu, gloire. Oh, toi, Seigneur, ô Dieu, grâce. Personne n'a accès à nous. Nous avons demandé toi, Seigneur, personne ne peut nous donner quoi que ce soit. Nous savons que c'est toi, Seigneur, qui dispose. Nous savons que c'est toi, Seigneur, qui a parlé de nous. Nous savons que c'est toi, Seigneur, qui a agit. Nous savons que c'est toi qui règne dans nos vies. Nous savons que c'est toi qui te manifeste dans nos vies, Seigneur, chaque jour. Toi seul, Seigneur, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Père. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Car tu es le seul. Tu es l'unique et tu es le véritable. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prions et repentons-nous devant lui pour tout ce que nous n'avons pas pu faire comme Dieu nous dit pour faire. Repentons-nous devant lui pour toutes les fois que nous avons eu à marcher par la chair, au lieu de marcher par l'esprit, pour toutes les fois que nous avons été là où nous ne voulons pas, pour toutes les fois que nous n'avons pas exécuté, nous ne l'avons pas écouté et que nous avons fait les choses par nous-mêmes, au nom de Jésus. Dans le Père, nous te demandons pardon. Pardon pour Dieu de gloire, notre marche. Seigneur, tu voudrais, Seigneur, que nous marchons par l'esprit, que nous ne pas accomplir les choses de la chair. Père, plusieurs fois, nous avons parlé de la chair. Plusieurs fois, Seigneur, nous avons nourri la chair. Plusieurs fois, nous avons entretenu la chair, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois que les désirs de la chair ont pris place dans la main. Pardonne-moi, Seigneur, au Père, Il y a plusieurs fois, nos cœurs, nous avons écouté nos cœurs. Pardonne-moi, Seigneur, au Père. Père, nous te demandons pardon. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir marché selon les désirs de la chair, Père. Pardonne-moi de toutes les décisions qui touchent charnellement, Papa, Père. Pardonne-moi toutes les fois que je ne t'ai pas consulté, Seigneur Dieu. Pardonne-moi, Père. Père, que je ne t'ai pas interrogé devant les situations. Pardon, Père. Que je ne t'ai pas consulté. Pardonne-moi, Seigneur, toutes les fois que je ne t'ai pas consulté. Père, nous demandons pardon. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père. Amen. Prions afin que le Seigneur nous aide dans la marche et qu'il nous rappelle toujours et qu'il nous donne de toujours nous souvenir que nous devrons lui mettre au centre de toutes nos choses. Qu'il nous conduise. Prions au nom de Jésus. Dans le Père, nous prions, Seigneur Jésus. Père, nous prions afin que chaque fois, Seigneur, chaque fois que nous voulons avancer, notre Père. Oui, Seigneur, prends le devant, Père. Prends le devant pour encore, Seigneur, oui, Seigneur. Oui, Père. Nous devons te mettre, Seigneur, au centre de tout ce que nous faisons. Nous devons te mettre au centre, nous devons, Seigneur, compter sur toi, Seigneur, pour nous faire. Seigneur, nous devons compter sur toi, Seigneur, sur tout ce que nous faisons. Nous devons, Seigneur, au Japon, nous impliquer sur tout ce que nous faisons, Seigneur. Nous devons t'impliquer sur tout ce que nous faisons. La marche avec l'esprit. Enseigne la marche par l'esprit, Père. Enseigne-nous, Seigneur, oh Dieu, la marche par l'esprit. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Amen. Prions afin que le Seigneur nous communique les fruits de l'esprit. Prions au nom de Jésus. Dans les Pères, nous prions au nom de Jésus. Afin que le Seigneur, notre Dieu, nous communique les fruits de l'esprit. Père, nous te prions. Communique-nous les fruits de l'esprit, Seigneur. Remplis-nous des fruits de l'esprit. Remplis les fruits de l'esprit, de la patience, de la douceur, de la tempérance, de la dignité, de l'amour. Oh Père, remplis-nous les fruits de l'esprit, de la joie, Seigneur, de la paix, ô Dieu de gloire. Père, les fruits de l'esprit, Seigneur, ô Dieu de gloire. Remplis-nous de ce fruit, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Prions afin que le Seigneur nous aide à nous séparer, à nous déconnecter des choses de la terre et à porter les regards sur les choses du ciel où se trouve notre royaume. Prions au nom de Jésus. Dans le Père Céleste, nous élevons nos voix afin que tu nous aides, Seigneur Jésus. Aide-nous dans notre marche, Seigneur, à nous détacher, Seigneur, ô Dieu, des choses de la terre. Aide nos cœurs, ô Dieu de grâce. Dois-nous quitter, Seigneur, ô Dieu, les affaires de la terre. Aide par nous, nous prions à toi, Seigneur Jésus. Nous prions à toi, Seigneur, afin que tu détaches nos cœurs, Seigneur, des affaires de la terre. Aide-nous, ô Dieu.
Détache de mon cœur, papa, au Père, les désirs charnels, Père. Détache de mon cœur, papa, les choses de cette terre-ci, Père. Que mon cœur soit attiré comme Il dit qu'il n'y a pas de soldat, Seigneur, où tu n'as pas su me plaire à toi. Si mon cœur est les affaires de la vie. Père, attaché à quelque chose dans mon cœur. Car il dit, Seigneur, que celui qui vit par la chair saurait plaire à toi. Il a dit que celui qui vit par la chair saurait plaire à toi, Seigneur. Détache-nous, Seigneur, des choses de la chair. Détache-nous des affaires de cette vie. Mon cœur s'affectionne sur ma route, papa, au Père. Puisqu'il est dit, Seigneur, dans les Écritures, que là où est notre cœur, Détache mon cœur. là où est notre trésor, là est toujours notre cœur. Père, je prie afin que, Seigneur, oh, tu te places, tu portes tes regards sur le trésor du ciel. Que mon Oh, cœur tu soit regardes, Seigneur, au ciel, et au ciel, là où se trouve, Seigneur, les meilleurs mon cœur trésors. soit rempli de Porte mon cœur vers le ciel où se trouvent les meilleurs trésors, Père. Oui, Seigneur. Seigneur, je prie afin que tu amènes mon cœur dans les affaires de Dieu. Détache mon cœur, Père. Au nom de Jésus. Enlève mon cœur, Père. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Amen. Amen. Prions encore le Seigneur Jésus-Christ et recommandons l'Église du Seigneur entre ses mains afin que le Seigneur lui remplit les dons, lui donne à chacun de manifester le don qu'il a mis en lui, qu'il remplit l'Église de puissance. Prions au nom de Jésus. Car les Pères, nous devons voir de toi ce soir. Pour recommander l'Église du Seigneur. Père, te recommandons Pour ton recommander, église, Seigneur, Père. oh, j'apporte ton Église. Oui, papa, ton Oh église. Dieu de grâce. Père, nous te prions, Seigneur Jésus, afin que tu remplisses, Seigneur, l'Église, oh Dieu de dons. Remplis l'Église, Seigneur. Parle de ta console, papa, et ton église. Remplis l'Église, Seigneur, oh, j'apporte les Nous te dons. recommandons ton église, Père. Remplis Que tu l'Église, sois, Seigneur, oh, papa, Seigneur, prends ta console. des dons spirituels. Prends ta Père, je console, prie, oh Dieu de grâce, puissamment, afin que tu déverses ta puissance dans l'Église. oui, papa. Père, déverse ta Manifeste puissance. puissamment, Père. Déverse ta puissance, Père. Déverse ta puissance, Seigneur. Déverse ton onction, Seigneur, dans l'Église. Au nom de Jésus de Manifeste Nazareth. puissamment, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous devons prier pour le réveil. Car il dit que le réveil arrive et que c'est un moment de grand miracle, un moment de grand prodige, un moment auquel les morts vont ressusciter, les pieds vont pousser, des choses miraculeuses, extraordinaires vont se produire. Prions et demandons le réveil au Seigneur Jésus. Qu'il repende ce réveil sur l'Église. Qu'il repende ce réveil sur la nation transformée. Que le Seigneur, le vent du réveil souffle sur toute la terre. Prions au nom de Jésus. Dans les Pères, nous élevons nos voix, Seigneur Jésus. Afin que, Seigneur mon Dieu, Père, que la promesse du réveil s'accomplisse. Oui, Père, Père. nous prions afin que la promesse du réveil s'accomplisse. Oui, papa, la Aussi promesse. bien que tu as dit, Seigneur, dans les Écritures, que la gloire du second temple sera plus grande. Père, nous prions au nom de Oui, Jésus, Père. afin que tu souffles, Le Seigneur, réveil, le vent du Père. réveil. Le réveil, Seigneur. Comme tu as promis par la vie de tes serviteurs, papa, Père. Seigneur, souffle le réveil. Comme tu as montré, Seigneur, à tes serviteurs, Souffle papa, le réveil Père. dans Le réveil. l'église, ô Dieu de gloire. Oui, papa, nous Souffle attendons. le réveil dans l'église, Nous croyons Père. à cela, Père. Souffle le réveil dans l'église, Oui, Seigneur. papa, nous croyons à Oh cela. Père, nous attendons, Nous Seigneur, croyons à ô cette Dieu, promesse, des Seigneur. grands miracles. Nous attendons, Nous Seigneur, ce attendons, moment. Seigneur, des grands prodiges. Nous attendons ce moment, Nous Père. attendons, Le Seigneur, réveil, la papa, Père. Dans manifestation ma du vie, grand Père. Dieu Jésus-Christ de Le Nazareth. réveil dans la vie de mes enfants. Papa, nous attendons, Seigneur, ô Dieu, afin que ton nom soit Le glorifié. réveil ton mieux, ton Nous peuple, attendons, Père. Seigneur, ô Le Dieu, afin réveil, que ton nom soit Seigneur, restauré, Père. dans la vie de tes serviteurs. Le réveil dans la vie de tes servants. Le réveil, Seigneur, dans l'église. Au travers des grands Le prodiges, des grands réveil, miracles. Père. Oh Le Père, réveil, lâche Seigneur, ta dans puissance, l'église. oh Dieu, gloire dans l'église. Le réveil, papa, Que Père. le Dans réveil, cette Seigneur, nation se de répande. Cameroun. Que le réveil se répande. Que Oui, le vent papa, du le réveil réveil. souffle dans Partout dans le l'église. monde entier, papa. Que le vent du réveil souffle dans l'église. Le réveil, Père. Que le vent du Que réveil souffle toute dans l'église l'église. s'arrête, Père. Que le vent du réveil souffle au dehors. Que le vent du réveil souffle au Cameroun. Dans sur les nations. Comme qu'il est écrit, Jusqu'aux extrémités de la terre. oui, Au nom papa. de Jésus de Nazareth. Le réveil. Merci Père pour le réveil. Que Dieu envoie sur la terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prions afin que ce vent du réveil souffle et emporte tout obstacle au devant du réveil. Prions. Père, au nom de Jésus, nous élevons nos voix. Encore, le vent de réveil pour empêcher le Et réveil. emporte tout obstacle au devant du Et réveil. quelque chose qui peut Père, tout ce empêcher qui ce peut réveil. empêcher le réveil, Seigneur, ô Dieu de gloire. Père, que cela soit emporté par le vent du réveil. Nous prions que cela soit emporté. Nous prions que cela soit détruit, déraciné, renversé. Tout obstacle devant du réveil, Père.
Père, tout obstacle devant du réveil. Père, nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous détruisons cela au nom puissant de Jésus. Nous détruisons cela, Père. Tout ce qui peut enfreindre le réveil. Les hôtels, les hauts lieux. Oh Père, les loges, les pratiques, Seigneur, les cantations, les invocations. Tout ce qui se pratique, Seigneur, au Dieu de grâce, pas contre le réveil, nous détruisons. Nous détruisons, Père, au nom puissant de Jésus. Toute résistance contre le réveil, Père. Oh Père, toute œuvre, Seigneur, qui combat le réveil. Père, nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous détruisons cela, Père. Nous brisons cela, Père. Nous brisons au Dieu de gloire. Père, nous déchirons le ciel, afin que les grâces tombent, les grâces descendent, afin que la puissance descende, le point d'obstacle au niveau du ciel. Père, que le ciel s'ouvre sur l'Église, que le ciel s'ouvre sur la nation camerounaise, et que les grâces, Seigneur, descendent sur l'Église, que la puissance descende sur l'Église. Oh Père, nous prions, afin que toute résistance dans les ciels tombe, toute résistance dans les ciels tombe, tout obstacle dans les ciels tombe, tout barrage dans les ciels tombe, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Amen. Prions et recommandons ceux-là qui sont au dehors entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur les visite, afin que le Seigneur fait tomber tout obstacle, que le Seigneur brise les barrières, que le Seigneur détruit les raisonnements dans leur cœur, que le Seigneur détruit l'incrédulité dans leur cœur. Prions au nom de Jésus. Allez Père, nous recommandons tous ceux qui sont dehors entre tes mains. Nous te prions, ô dans le Père Céleste, afin que Seigneur nous puisse tomber les chaînes, Papa, que tout chaîne tombe, obstacle, Seigneur Père, les empêcher de voir votre tombe. Nous voyons, Seigneur Dieu, ouvre les yeux, Papa, tombe maintenant au nom de ce peuple nombreux qui se trouve au oui, dehors. Seigneur, dans ce quartier, pays sont nombreux, Père. Oui, Papa. Travaille les cœurs, Père. Nettoie les cœurs. Attire la croix, Père. Attire, Seigneur, toi. Tout cela pour qui chez moi la croix, Père. Tout cela pour qui, Seigneur, qui moi à la croix, Seigneur. Attire la croix. Souviens-toi de ta parole, Seigneur, qui déclare qu'il ne viendra aucun de tes brebis. Attire à toi, Seigneur. Ah, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle et juste. Qui dit la chose arrive. Père, je prie afin que tu Oui, les grâces. Papa. Père, que les chaînes tombent de leurs pieds. Attire à toi, Seigneur. Que les voiles tombent de leurs yeux. Que les écailles tombent de leurs yeux. Attire, Père. Et qu'ils perçoivent. Ramène-la à toi, Seigneur. Il t'appartenait, c'était à toi, Seigneur. Ramène-la à toi, Seigneur. Ouvre les yeux, Seigneur. Peu importe le nom de Seigneur. Amen. Ramène, Au Seigneur. nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, Seigneur. Seigneur, merci parce que c'est toi qui appelles. Merci parce que c'est toi qui attire. Que ton nom est merveilleux, Père. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Acclamons-le. Comment comment ça va aller? On est à l'hôpital ce matin.